Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal du week-end sur Mikuba Télévision. Au sommaire de ce journal, début du processus d'élaboration du plan de retrait progressif et responsable de la MONUSCO de la RDC. Le gouvernement congolais s'est réuni avec les responsables de la mission onusienne et d'autres structures de l'ONU pour la mise en forme de la demande de Kinshasa. Et puis, tenue ce 28 octobre au Musée national de Kolwezi de l'exposition Kolwezi Art qui vise à promouvoir des artistes peintres et musiciens locaux. Parmi ceux qui ont pris part à cette activité, il y a le ministre provincial de l'Éducation Alain Kantenga et le professeur Sylvain Kantoloma, recteur de l'Université libre de Kolwezi, qui était aux côtés de la directrice du dit musée. Nous parlerons également de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi qui a clôturé son année académique ce samedi 28 octobre avec la cérémonie de collation des grades qui a également marqué la fin de l'année académique. Encore une fois, bienvenue sur Mikuba Télévision. À l'approche de la date du 15 novembre prochain qui est prévu, le plan détaillé du retrait progressif de la MONUSCO devrait être élaboré. Le gouvernement congolais a entamé déjà le processus d'élaboration du dit plan avec les responsables de la mission onusienne ainsi que d'autres structures de l'ONU pour la mise en forme de la demande de Kinshasa qui est celle de faire partir cette force onusienne afin de permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Suivez. C'est depuis le 13 octobre dernier que le Conseil de sécurité a demandé au gouvernement congolais un plan de retrait de la MONUSCO après avoir examiné avec succès la lettre écrite le 1er septembre par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula-Palapé-Napala. L'heure est actuellement à la mise en forme de cette demande pour permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Tout a officiellement commencé ce jeudi au salon Ramazan Ibaya du ministère des Affaires étrangères, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula-Palapé-Napala. La réunion a mis la partie congolaise face au leadership de la MONUSCO. Il est question ici de mettre en place au plus tard le 15 novembre un plan global de retrait de la MONUSCO. Les deux parties ont convenu des étapes de termes de référence, de transfert de compétences, ainsi que l'importance du prochain cadre de coopération, c'est-à-dire après le départ de la MONUSCO, comment travailler avec les structures des Nations Unies qui existent déjà en République démocratique du Congo. Le commandement de FARDC, de la police nationale et de la MONUSCO vont travailler sur le processus de désengagement de la MONUSCO. Deux autres groupes se mettront ensemble pour le même travail. Il s'agit du sous-groupe de la transition et du sous-groupe des experts. La MONUSCO s'est dit prête à travailler dans une franche collaboration avec la République démocratique du Congo pour l'aboutissement heureux de ce processus. Elle propose de se baser sur le plan de retrait de 2021 qui existe déjà. Et la séance tenante annonçait que la base de la MONUSCO de Lubero sera fermée déjà le 23 décembre prochain. La MONUSCO Et dans la province du Lualaba, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka a déposé le budget rectificatif exercice 2023 à l'Assemblée provinciale. C'est le président de cette institution, Louis Kamweni, qui a réceptionné ce document qui équilibre les dépassements. Suivez ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il est midi de ce samedi 28 octobre 2023 lorsque la gouverneure intérimaire du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, arrive à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le dépôt du budget rectificatif 2023 est la raison de sa présence dans cette institution avec quelques membres du gouvernement provincial. C'est en vue d'équilibrer quelques dépassements entre autres que ce document trouve sa raison d'être. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni Tumbu, a ainsi réceptionné ce budget rectificatif en présence des autres membres du bureau et de la commission économique financière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Au terme de cet exercice, Fifi Masuka Saini en donne le sens. Quand on a un budget initial et que l'année en cours se termine, vous regardez ce que vous avez pu réaliser, ce que vous avez pu engager et si tout est en ordre pour l'équilibre du budget jusqu'en fin de l'exercice. Nous avons constaté qu'il y a eu une petite diminution, donc nous devions regarder ça venait d'où. En fait, le budget rectificatif, sa raison d'être est beaucoup plus spécialement le taux de dollar qui est passé pratiquement de 23 à 24.
C'est cela qui nous a permis de pouvoir voir cette évaluation qui a fait diminuer légèrement notre budget initial. Aussi, ce sont les transferts. On devait opérer certains transferts au niveau de l'ECOFIN, ce qui a été fait pour essayer d'équilibrer notre budget. Signalons que dans un bref délai, le projet de budget exercice 2024 sera aussi déposé à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi, clôture ce samedi 28 octobre de l'année académique 2022-2023 par cette cérémonie qui s'est tenue en présence de l'autorité provinciale représentée par Alain Kantenga, ministre de l'Éducation en province et des différentes autorités académiques. Cette cérémonie de collation de grade académique dans cette institution marque la fin de l'année académique. Suivez. L'ambiance était visible lors de cette double cérémonie à l'ISTEM Kolwezi. À cette occasion, les lauréats et lauréates ont reconnu la formation de qualité dont ils ont bénéficié de cet institut par un sketch. Dans son rapport, le secrétaire général académique, le professeur Léon Moussens, a présenté le taux de réussite détaillé et global de cette année académique. Total, nous avons 18 distinctions, 348 satisfactions, 8 ajournées au TFE et 143 ajournées. Ainsi, nous avons pour cette année académique 2022-2023 un taux de réussite de 70%, dont 3% de distinction et 67% de satisfaction. Prenant la parole, le directeur général, le professeur Henri Mundongo Chamba, a d'abord salué les multiples efforts du gouvernement national et provincial dans le secteur de l'éducation avant de conférer les grades académiques à ses finalistes. Nous exprimons notre gratitude à l'égard du gouvernement provincial, national plutôt, de la République démocratique du Congo, piloté de main de maître par son Excellence le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, et au ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mouindo Zangui Lutondo, pour l'accomplissement et l'aboutissement des réformes et les innovations qu'il réalise au bénéfice de l'enseignement supérieur et universitaire. Les résultats de ces diverses réformes ont repositionné l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC au niveau régional et international. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade précité. Ces lauréats ont chacun reçu symboliquement un diplôme des mains du ministre provincial de l'Éducation. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi organise les formations de sciences infirmières, gestion des organisations de santé, anesthésie et réanimation, imagerie médicale, nutrition et diététique, sage-femme, kinésithérapie, techniques de laboratoire et soins infirmiers pédiatriques. Et le maire adjoint de Kolwezi, Farid Amopodil, a également pris part active à une double cérémonie de collation de grade et de clôture de l'année académique à l'université pédagogique de Kolwezi. La cérémonie a également connu la participation du ministre provincial de l'Éducation. Les lauréats et lauréates des différentes filières que compose cet alma mater ont reçu leur diplôme des mains du ministre provincial de l'Éducation et de l'autorité urbaine, Farid Amopou, qui a saisi cette occasion pour encourager ces derniers à se sentir fiers du parcours académique très enrichissant. Suivez. Double cérémonie de collation des grades de clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université pédagogique de Kolwezi, qui annonce une nouvelle année à l'Université pédagogique de Kolwezi-Pekol. Cette université qui marque ses 9 ans d'existence dans l'encadrement des jeunes Lualabé. Cet événement a connu la présence du ministre provincial de l'Éducation et la Nouvelle Citoyenneté Alain Kantenga et le maire adjoint de Kolwezi Farid Amopodil. Le secrétaire académique de l'Université pédagogique de Kolwezi est revenu sur les activités ayant marqué l'année académique 2022-2023. Les grandes lignes du calendrier académique 2022-2023 ont été tracées à l'attention des établissements des institutions supérieures et universitaires par notre ministère du tutelle dans l'instruction 024. Les impétrants de ces filières qui composent cet alma mater ont reçu de main propre du ministre de l'Éducation et du maire adjoint de Kolwezi leur diplôme, enfin lancé dans le marché. Conférons aux candidats précités le grade de licencié en sciences informatiques. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique
obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kolwezi le 27 octobre 2023, le recteur de l'UPECOL, Tokaka Songo de la Mono John, professeur associé. Grade conféré par le recteur de l'IPECOL, professeur associé John Tokaka Songo, qui appelle aux parents de faire confiance à cette université. C'est donc un grand pas pour l'université pédagogique de Kolwezi, qui est autonome avec ses propres bâtiments construits aux normes internationales, affirme Alain Kantenga. Je me disais c'est où, mais quand je suis arrivé, je le répète encore, c'est une satisfaction, une joie immense qui inonde tout mon être et tout mon esprit. Et donc aux parents de faire confiance à cette institution d'enseignement supérieur et universitaire qui fonctionne selon les normes et selon les instructions officielles telles qu'édictées par la tutelle au niveau du pouvoir central. Les gestionnaires de l'université pédagogique affirment arriver au bout du tunnel malgré les vents et marées. Un résultat, comme je l'ai dit, de conviction, et je vous assure que nous n'allons pas nous arrêter là, bien sûr. Nous allons encore travailler dur pour que demain, lorsque vous reviendrez pour une autre cérémonie, que vous entriez dans une université moderne. L'université pédagogique de Kolwezi vient s'ajouter parmi tant d'autres, travaille dans l'encadrement et l'éducation des filles et fils du Lualaba. Son site est installé à Mangamanga, non loin du cimetière Cité des Anges. Et puis tenu ce 28 octobre au Musée national de Kolwezi de l'exposition Kolwezi Art qui vise à promouvoir des artistes peintres et musiciens locaux. Parmi ceux qui ont pris part à cette activité figure le ministre provincial de l'Éducation Alain Kantenga, le professeur Sylvain Kantolomba, recteur de l'Université libre de Kolwezi, aux côtés de la directrice du dit musée. Les élèves de certaines écoles ont également défilé pendant cet événement. Suivez. De la danse et des chants folkloriques, des peintures ou tout simplement un défilé de mode, en commun, ce sont des produits des artistes locaux qui sont promus devant un public varié. Voilà l'objectif de l'exposition Kolwezi Art organisée par le musée de Kolwezi. Et comme la vie d'une fleur en fait, ça naît, ça grandit et puis ça meurt. Ça veut dire quoi? Il faut profiter de ces opportunités en fait. En fait, ça fonctionne comment? J'ai déjà installé des lettres comme système de sécurité. Une fois, les systèmes rencontrent un signe d'incendie, la flamme. Ça peut suffire de la flamme. Lorsque nous plaçons la flamme ici, les lettres vont s'allumer. Au cours de cette activité, le ministre de l'Éducation Alain Kantenga, la directrice du musée Yolène Kazadi ont visité les tableaux réalisés en recevant des explications de la part de leurs auteurs. À l'étape de la visite de stand, le ministre est attiré par des œuvres réalisées par des diplômés de l'Université libre de Kolwezi, institution qui a pris part active à cette activité. Ce sont des pots de fleurs en bouchon plastique. Donc c'est le recyclage de bouchons plastiques. Vous recyclez les bouchons? Elle recycle les bouchons. Enfin, on est focus dans le cuivre. Heureusement, vous avez rappelé ça dans votre mot, que nous devons exploiter les côtés culturels. Et notre université travaille. Et ça aussi, c'est à voir. C'est fait avec des fils. Pour créer une nouvelle culture parmi la population de Kolwezi, le musée national de cette ville organise régulièrement plusieurs activités comme des festivals et des expositions. Autre chose, pour appuyer les agriculteurs des cités voisines de ces installations, la SICOMINE a intégré dans son cahier des charges quinquennal un projet de distribution des intrants agricoles, projet qui en est à sa deuxième phase, c'est ce que nous dit ici Ibrahim Machaka.
Résolument engagée à s'acquitter de ses obligations dans la société, l'entreprise Sicomine a procédé à la remise officielle des intrants agricoles aux agriculteurs de Kapata pour l'exercice 2023-2024. En effet, avec la tombée des premières pluies, le moment est propice pour procéder à la semis. Tous les agriculteurs enregistrés et dûment constitués ont reçu leur deuxième lot des semences dans le cadre du cahier des charges quinquennal 2021-2025. Le chef de quartier adjoint de Kapata s'est félicité de cet accomplissement. Il a demandé à chaque cultivateur de redoubler d'efforts dans le but d'avoir des bons résultats à la fin de la saison. Je tiens à remercier la Sicomine SA pour son accompagnement aux cultivateurs de Kapata. Je remercie aussi le comité local de développement et le comité local de suivi pour avoir mis ces projets ici dans le cahier des charges. Quant aux membres du comité local de développement et ceux du comité local de suivi, ils ont tous salué la disposition de Sicomine à tenir tous ses engagements. La sino-congolaise de mine Sicomine en cycle, se retrouvant parmi les partenaires les plus sérieux de la République démocratique du Congo, vient en appui aux agriculteurs de la cité Kapata. Le cahier des charges a déjà fait beaucoup de choses ici à Kapata. Nous avons l'école Itika, nous avons les quartiers, vous voyez vous-même la construction de la police, c'est beaucoup de routes touchées. Bon, on n'oublie pas à remercier la Sicomine à ces gestes qu'il est en train de faire ici à Kapata. C'était avant de signer les documents de réception de cette donation. Serein, toutes les parties prenantes au projet d'appui aux agriculteurs des maïs de Sicomine ont posé avec leurs intrants, comme pour dire que toutes les chances soient de leur côté. Et puis la fondation MAP que dirige Michael Chibouide a lancé un programme de coaching et de formation au bénéfice des jeunes entrepreneurs du Lualaba, un programme qui se chiffre à 100 000 $ et qui va aboutir au financement des projets des jeunes qui seront retenus pour une période de 2 ans. Regardez. Dans le but d'aider les jeunes Lualabais à se développer, la Fondation MAP a lancé le programme de coaching et de formation dénommé Maendeleo de la Fondation MAP, conçu pour les jeunes entrepreneurs de Kolwezi. Le projet Maendeleo par la Fondation MAP consiste à booster l'activité entrepreneuriale au Lualaba, les jeunes entrepreneurs. Et donc nous avons cherché à créer une chaîne de solidarité avec les jeunes Lualabais qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui connaissent des difficultés à lancer des projets dans différents domaines. Raison pour laquelle la Fondation, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous sommes décidés à mettre notre patte à l'œuvre que les entrepreneurs font. Avec le soutien de Numbi Chibouide Michael, les jeunes bénéficieront d'un encadrement, d'un mentorat de qualité et de la possibilité d'un financement allant jusqu'à 100 000 $ pour réaliser leurs projets ambitieux. La cible, comme on le voit sur les visuels, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs du Lualaba. Et donc pour nous, nous sommes dit, nous allons prendre une tranche d'âge, donc l'intervalle de 18 à 30 ans. Ce sont des jeunes qui veulent se retrouver sur le plan social, qui veulent travailler. Et comme vous le savez, on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Et donc on voudrait bien booster les projets que ces jeunes ont pour qu'eux aussi soient moteurs de croissance économique au niveau de la ville de Kolwezi. C'est dans cet ordre d'idées que Michael Chibouide et les membres de sa coordination se sont rendus à la cité Manika de Kolwezi pour expliquer à leurs sympathisants le déroulement du programme Maendeleo, un programme qui met au centre la jeunesse. Cette campagne est ouverte pour tous les jeunes Lualabais qui sont porteurs de projets. La campagne a débuté depuis le 22 de ce mois et la date de fermeture c'est le 19 novembre 2023. Et donc nous invitons tous les jeunes Lualabais à participer massivement pendant ce temps. Nos serveurs sont ouverts pour recevoir les projets et nous permettre de les analyser. L'enregistrement est simple. Vous allez sur les sites de la Fondation, les sites officiels. Vous cliquez sur le projet Maendeleo. Donc, une fois que vous cliquez sur le projet Maendeleo, il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher automatiquement et vous allez remplir cette boîte de dialogue avec les informations adéquates, notamment un numéro de téléphone.
Une fois que vous validez cette boîte de dialogue, on va vous envoyer automatiquement un mail ainsi qu'un message WhatsApp contenant l'invitation à ces 10 projets-là. En dehors de ce projet, les hommes et femmes souffrant des douleurs chroniques pourront désormais se faire soigner gratuitement au centre de santé Eliakim grâce à un autre financement de la Fondation MAP. Voilà ce qu'a annoncé Michael Chibouid à ses sympathisants de la base de la cité Manika. Et puis les habitants du quartier latin Kissou font face à d'énormes difficultés, surtout celles liées aux problèmes d'érosion. Depuis le début de la saison pluvieuse, les têtes d'érosion ne cessent de se multiplier dans cette partie de la ville de Kolwezi, détruisant ainsi des avenues, menaçant les maisons d'habitation. Cette population a lancé un SOS aux autorités compétentes. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Manika, qui dirige cette juridiction, a promis son implication pour une solution palliative. C'est ce que nous dit ici Luis Fatou. Depuis plusieurs mois, la population du quartier latin Kissou fait face à plusieurs difficultés. Parmi elles, les têtes d'érosion qui ne cessent de s'accroître au jour le jour. C'est le cas des habitants des avenues Arpenteur Ndoua, Arpenteur Mouteba et tant d'autres qui craignent le pire, surtout avec cette tombée des pluies. Érosion inakawa sana. Musha kufia batoto bakatri paka mu érosion. Shebu nyinjo tunangara kele mambo bato bakikufa utona pakevi banatosha mais bengine bakuvunjika manyumba bengine kunaingia hapa pasha kuanguka manyumba ta 4. Cette érosion a commencé depuis longtemps. 4 enfants ont déjà perdu la vie ici et les autres fracturés. Il y a aussi à peu près 4 maisons qui sont déjà tombées dans ce ravin depuis que nous sommes ici en 2008. Le gouvernement avait tenté de trouver une solution, mais qui n'a pas abouti parce que les travaux n'avaient pas pris fin. Nous demandons à Maman Fifi de se souvenir de nous qui sommes ici en Kissou École, juste là où se trouve son transformateur. Nous souffrons beaucoup et surtout quand la pluie tombe, nous avons tellement peur et nous ne dormons pas. Que les autorités pensent à nous vraiment. Nous ne savons même pas avoir le courant électrique. Vu que la route se coupe de temps en temps, il n'y a pas moyen de placer les poteaux. C'est pourquoi nous demandons une solution aux autorités pour qu'on voie comment avoir aussi le courant. Ces habitants affirment avoir déjà mené plusieurs démarches pour tenter de stopper ces ravins, mais sans succès. Contre poteau rouge. Et des gars, il y a des points passés. Sur l'avenue Luapula contre poteau rouge, l'érosion a commencé depuis l'année passée suite à une mauvaise canalisation des eaux par Forest après l'exécution des travaux sur cette route. Nous lui avons fait la remarque, mais en vain. Il nous avait promis d'attendre le retour de la gouverneure qui était en déplacement. Après quelques jours, les eaux ont commencé à couper la route de l'église méthodiste jusqu'à traverser la parcelle derrière moi et atteindre la mienne, suite au manque de canalisation. Tukuna Arpenteur Mouteba na Saluseke. Tout un problème à érosion sana. Sur l'avenue Arpenteur Mouteba et l'avenue Saluseke, nous avons aussi un problème d'érosion. C'est une situation générale au quartier latin Kissou dont nous souffrons beaucoup. Surtout si vous passez sur l'avenue avec cette tombée des pluies, la situation est déplorable. Nous avions à l'époque jeté les épaves et d'autres déchets pour contenir les têtes d'érosion, mais avec cette saison pluvieuse qui s'est déjà annoncée, nous ne savons pas par où nous allons finir. Aidez-nous à faire parvenir notre souci aux autorités, qu'elles viennent même réhabiliter ces avenues en terre battue. Contacté à ce sujet, le bourgmestre de la commune de Manika a promis de s'impliquer pour une solution palliative. Thierry Sambumba a aussi énuméré quelques projets qui sont sur sa table pour l'intérêt des habitants du quartier latin Kissou. Je sais que ça fait plusieurs années que nous observons des têtes d'érosion dans ces quartiers. À un certain moment, l'administration au niveau urbain avait amorcé une procédure avec le colonel Magita. Il stoppait les têtes d'érosion avec les pneus. C'était quand même une technologie qui avait payé à ce temps-là. Depuis que nous sommes installés, évidemment, dans le projet, dans la provision budgétaire de la commune,
on n'avait pas trouvé un projet pareil. Ce qui fait que nous étions obligés de réviser notre budget au mois de juin. Nous avons intégré quelques projets. Et sur le terrain, vous allez voir, nous avons entamé l'avenue Sampassa. On est en train d'asphalter cette avenue-là. Et toujours du côté quartier latin, le quartier Mutoshib, disais-je, nous sommes en train de faire un marché moderne qui aura la même capacité que le marché central de Manika. Et nous avons un projet ambitieux de stopper l'état d'érosion dans ces quartiers. Donc nous allons faire plusieurs routes dans ces quartiers. Hormis le problème d'érosion, il y a celui du manque d'un marché qui sera bientôt résolu, mais aussi le problème d'insécurité et bien d'autres. Et puis cette actualité en bref et en images, ce dimanche 29 octobre 2023, les chrétiens de la paroisse Sainte-Anne-Arité à Kolwezi ont accueilli leur nouveau vicaire désigné par l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi-Komba. Il s'agit de l'abbé Chardel, venu du Congo-Brazza pour seconder le curé de cette paroisse, l'abbé Patrick Moussanking. C'était au cours d'une messe dite ce matin en la dite paroisse située sur l'avenue Kazembe en présence de plusieurs chrétiens de cette paroisse qui sont venus accueillir leur nouveau vicaire dans la joie. Et dans une note d'information transmise à l'inspection générale des finances par un inspecteur chef de brigade dont une copie a été consultée par mine.cd, il est relevé qu'au moins un total de 10 millions de dollars américains ne sont plus retraçables dans les comptes de la société immobilière du Congo, Simco, détenue à 99% par la GECAMINE. C'est ce que nous dit Oscar Kalambay dans ce reportage. Selon cette source, la somme de plus de 10 millions de dollars serait disparue entre octobre et décembre 2022. Elle a révélé aussi que plusieurs cadres de la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE, y compris l'actuel président du conseil d'administration, Guy Robert Lukamba Kunzi, et plusieurs autres cadres sont directement impliqués dans l'orchestration de ce détournement. Le document signé par l'inspecteur Mouzézé Zonzibou indique que M. Kassongo Mabouisha, qui a reçu au total 1 391 125 $, était le président de l'intersyndicale de la GECAMINE. M. Lukamba Kunzigi, qui a reçu en un seul paiement 1 157 625 $, était administrateur de la GECAMINE au moment de cette opération et actuellement, il occupe les fonctions de PCA. M. Mouineka Biena, qui a reçu en plusieurs paiements 1 19 700 $, était directeur général adjoint à l'époque. Il est actuellement administrateur à la GECAMINE. M. Ntambwe Ngoï Kassongo, qui a reçu au total 913 000 $, était directeur général à l'époque. M. Massangu Amwanza, qui avait reçu 385 875 $, était directeur à l'époque, mais actuellement, il est l'un des 2 DGA de la GECAMINE. L'inspecteur général chef de brigade a expliqué que le retrait de cette somme d'argent de plus de 10 millions de dollars a été motivé soit par une dotation spéciale ou encore par une collation non spécifiée. Et puis entre 2020 et 2023, le gouvernement de la RDC a mobilisé 10 milliards de dollars auprès des partenaires financiers extérieurs en faveur des projets de développement du pays. C'est un exploit fait par le ministère des Finances auprès des bailleurs des fonds extérieurs. Voilà ce qu'a indiqué l'agence congolaise de presse, l'AFP. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end à vous. Au revoir.